Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle apocritique ciné consacrée à un biopic sorti en 2018, Bohemian Rhapsody. Alors, bon ou mauvais film, vous le saurez tout de suite après ceci. Bohemian Rhapsody est un film sorti en 2018 racontant donc l'histoire de Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon de leur début dans le groupe Smile jusqu'à leur apogée où ils deviendront le plus grand groupe de rock au monde, Queen. Réalisé par Bryan Singer et Dexter Fletcher, le projet du film a débuté en 2010 quand le célèbre guitariste du groupe Queen, Brian May, a déclaré à la BBC qu'un film sur l'histoire du groupe était en projet. À l'histoire, Sacha Baron Cohen est retenu pour le rôle de Freddie Mercury, mais vous allez voir que le film a accouché dans la douleur. En effet, 3 ans après le début du film, le début du projet, Sacha Baron Cohen quitte malheureusement le projet, les membres de Queen voulant un film familial, tout public, alors que Baron Cohen, lui, espérait un film pour adultes centré sur l'homosexualité de Freddie Mercury. Le projet donc est laissé en suspens. Brian May pense alors à Ben Whishaw, le nouveau Q dans les derniers James Bond, pour incarner Freddie. La réalisation est confiée à Dexter Fletcher, mais le projet recapote en 2014, suite encore à des différences d'opinion entre le groupe et la prod. Un an plus tard, l'idée revient sur le tapis. Le film a même un titre, c'est Bohemian Rhapsody. Dans cette troisième mouture, donc le groupe retient Rami Malek pour incarner le chanteur charismatique du groupe. Pour incarner Roger Taylor, Ben Hardy est confirmé dans le rôle en juin. Et enfin, en août 2017, est annoncé que Joseph Mazzello et Gwyneth Lee incarneront donc les deux autres membres du groupe de Queen, John Deacon et Brian May. Le film est confié à Bryan Singer dans un premier temps, mais en décembre, il est dégagé du projet et aussitôt remplacé par Dexter Fletcher qui finit le film donc en 2018. Alors, est-ce que Bohemian Rhapsody est un bon film? Eh bien pour moi, oui. Oui. Alors, racontons de façon bien sûr romancée, c'est un biopic. Alors, si vous souhaitez donc un document fidèle sur Queen, moi je vous renvoie au documentaire Days of Your Life, tourné en 1997. Le film se veut quand même assez fidèle à l'histoire du groupe. Et Rami Malek est tout simplement énorme dans le rôle du chanteur de Queen. La bande son est tout simplement géniale et les effets spéciaux, notamment la reconstitution du concert Live Day à la fin, est franchement sans précédent. Cependant, le film, s'il retrace de façon plus ou moins fidèle l'histoire du groupe, fut injustement descendu par la critique sous prétexte qu'il contient plusieurs anachronismes, comme par exemple l'origine du titre We Will Rock You, qui n'a pas été écrit pendant la période gay à moustache de Freddie Mercury, dans les années 80 à peu près. En effet, We Will Rock You a été écrit en 77, alors que Freddie avait encore les cheveux longs et n'avait pas encore la moustache. Autre anachronisme, le groupe n'avait pas connaissance de la maladie de Freddie avant le concert de Live Aid, comme c'est indiqué dans le film. Et on se demande comment le groupe qui a supervisé le film de A à Z a laissé passer ça. Mais niveau scénario, ça tient plutôt la route en fait d'avoir cette information juste avant la Live Aid. Vous le saurez en regardant le film, puisqu'effectivement vous verrez que la playlist du concert prend tout son sens avec comment est construit le film. En fait, la playlist du concert final prend tout son sens. Autre bon point, les punchlines de Freddie dans le film. Alors, est-ce qu'elles sont inventées? Est-ce qu'elles sont vraies? On ne sait pas plus que ça, puisque Brian May, déclarera pendant une interview, quand on lui a demandé si vraiment Freddie avait vraiment cette répartie, avait déclaré « Je vous laisse deviner, mais certaines réflexions auraient très bien pu être de Freddie ». On retiendra notamment la réponse que fait dans le film Freddie à la production quand il présente Bohemian Rhapsody,
la chanson, hein, Bohemian Rhapsody. Celle-ci, la production donc reprochant donc à la chanson d'être trop longue. Ce à quoi Mercury répond à son producteur: mon chéri, si pour toi 6 minutes c'est trop long, eh ben je plains ta femme. J'étais mort de rire quand j'ai entendu cette réplique qui est formidable, et on ne sait pas effectivement si elle est vraie ou inventée. On sait tout simplement que Freddie effectivement avait beaucoup de réparties quand on l'interrogeait, quand on commençait à le titiller, surtout sur ses dents et son homosexualité. Pour moi, effectivement, il aurait pu sortir cette phrase. J'en suis tout à fait d'accord. Bref, le film décrit un Freddie Mercury introverti qui combat ses démons. Il avait peur d'être tout seul, il avait très peur de la solitude, Freddie, malheureusement. Donc c'est vraiment, cette période est traitée sans tabou, sous cette période sombre. Donc, drogue, alcool, sexe et tout à Berlin dans les années 80, à la fin de Queen, la grande période de Queen. Son amitié sans faille avec Mary Austin, sa Love of My Life, comme il l'a décrit dans sa chanson, qui fut sa compagne pendant 4 ans, puis sa muse tout le long de sa vie, tout le restant de sa vie, sa meilleure amie d'ailleurs, durant toute sa vie. Son excentricité également, son perfectionnisme, c'était vraiment c'était vraiment mégalo à fond, pas mégalo, non, perfectionniste, voilà, j'ai pas d'autres mots. Il voulait tout superviser, Freddie. Vous le mettiez devant une console de son, le mec il savait exactement où étaient les boutons, hein, et c'était vraiment Bohemian Rhapsody, c'est un exemple parfait de son perfectionnisme, hein. Si vous pouvez pencher sur les historiques de la chanson, vous le verrez. Son leadership, et même s'il y a eu des hauts et des bas dans le groupe, son amitié vraiment sans coup de pute vraiment aux autres membres du groupe. C'était vraiment, on le voit dans le film et on le voit également dans le documentaire que je vous ai parlé tout à l'heure. Et même Brian May le dit, hein, Freddie avait beau être ce qu'il était, c'était vraiment un ami sans faille. Alors le film fut nominé 76 fois dans différents festivals et remporta 41 titres. Injustement descendu par les critiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le film n'obtient que la note de 49 sur 100 sur Metacritic. Sur Captain Watch, mon partenaire, il obtient la note de 7 sur 10. Et bah, quant à moi, je lui mets 9 sur 10, déjà pour redorer son blason, et parce que c'est un des derniers films à m'avoir fait pleurer sur sa fin. Oui, d'ailleurs, j'en ai même la larme à l'œil en y repensant. Donc je vous recommande vraiment de voir ce film, de vous en faire votre avis. N'hésitez pas donc à commenter cette vidéo, à mettre ce que vous en pensez en dessous, à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!